Et nous allons voir comment choisir l'appareil photo pour votre nichoir afin que vous puissiez observer les activités des oiseaux pendant la saison ornithologique. Il se passe tellement de choses intéressantes pendant la saison ornithologique. La nidification, l'éclosion, la reproduction. C'est une bonne pratique de placer la caméra dans un nichoir afin de pouvoir observer toutes ces activités sans déranger les oiseaux. Le nichoir dispose d'un espace assez limité. Nous avons besoin d'une caméra de taille réduite pour tenir dans ce petit espace. Nous voulons également que l'appareil photo prenne un grand angle pour que nous puissions voir l'ensemble du nichoir. Voici la photo prise par l'iPhone. Il n'a vu qu'une partie du nichoir. Je n'ai pas utilisé le mode grand angle habituel. Un autre facteur que les gens ignorent toujours est l'étanchéité de l'appareil photo. Pourquoi avons-nous besoin d'un appareil photo étanche puisque nous allons le placer dans ce nichoir? Qu'est-ce qui pourrait se passer si l'appareil photo n'était pas étanche? Il s'agit de la première génération d'appareils photo pour nichoir que nous avons produite. Nous avons dû abandonner cette version en raison des problèmes d'étanchéité. Nous avons reçu un retour pour réparation des clients. En ouvrant la plaque arrière, nous avons découvert une sérieuse trace d'eau sur la carte mère. Nous avons ensuite déterminé que de l'eau avait pénétré dans l'appareil et l'avait endommagé. C'est particulièrement grave lorsque le client a placé l'appareil photo plus bas que le port de sortie. L'eau suit alors le câble et pénètre dans l'appareil. Il y a 4 trous à l'avant pour laisser sortir l'infrarouge. L'humidité peut également pénétrer dans l'appareil par ces trous et réduire la durée de vie de l'appareil. Nous avons donc décidé que la deuxième génération de nichoir Camera serait totalement étanche. Nous avons déposé un brevet qui permet au client d'ajuster l'objectif et d'assurer l'étanchéité. Nous pouvons placer cette caméra à l'intérieur du nichoir, même à l'extérieur, pour surveiller l'entrée du nichoir. Mais l'inconvénient est que cette caméra a une taille un peu plus grande que la petite nichoir Camera de première génération. Ne vous inquiétez pas, si vous pouvez toujours mettre cette caméra dans le nichoir. Je vous montrerai comment installer cette caméra avant de terminer cette vidéo. Maintenant, décidons où regarder la nichoir Camera. La méthode habituelle pour regarder la nichoir Camera est d'utiliser le téléphone portable ou l'ordinateur. Mais si vous voulez regarder la nichoir Camera sur votre téléviseur, je vous recommande de regarder mon autre vidéo. Je mettrai le lien en haut à droite de l'écran. Supposons que nous voulions regarder la nichoir Camera sur le téléphone portable. Nous devons connecter la caméra à notre réseau avant de pouvoir y accéder à partir de différents endroits, n'est-ce pas? Il existe 2 méthodes pour connecter la caméra à notre réseau. Nous pouvons soit passer par le port réseau du modem ou du routeur, soit connecter la caméra au signal Wi-Fi dans l'air. Ma solution préférée est toujours la solution filaire. Si vous pouvez tirer le câble entre l'endroit où vous avez installé le nichoir et un autre endroit où vous avez placé le modem ou le routeur. Mais il est parfois difficile de faire passer le câble à travers le mur et d'atteindre le modem ou le routeur, n'est-ce pas? Mais je vous garantis que cela en vaut la peine si vous y arrivez. Voyons maintenant comment connecter l'appareil photo au signal Wi-Fi dans l'air, avant d'essayer de connecter l'appareil photo à votre réseau Wi-Fi. Il est important de vérifier le signal Wi-Fi autour de l'endroit où vous allez installer le nichoir et la caméra. Vous pouvez prendre votre téléphone portable, vous rendre à cet endroit et vérifier la barre de signal Wi-Fi sur votre téléphone portable. Le signal Wi-Fi doit être au moins moyen ou fort. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez commencer par améliorer le signal Wi-Fi ou utiliser d'autres technologies sans fil, comme la caméra sans fil à longue portée pour nichoir à oiseaux. Laissez-moi maintenant installer cette caméra dans ce nichoir. Vous pouvez installer cette caméra à n'importe quel endroit de votre nichoir. Le toit et l'arrière du nichoir sont les endroits les plus courants pour installer la caméra. Mais si le nichoir est vraiment petit, vous pouvez même faire un trou d'un côté et laisser la plupart ou une partie de la caméra à l'extérieur et pointer la caméra à travers le trou. Vous gagnerez ainsi beaucoup de place. Je vais installer cette caméra sur le toit. J'ai fixé ce support au toit. Je peux maintenant attacher la caméra à ce support. Il y a plusieurs trous sur le support et la caméra. Cela nous permet d'ajuster un peu la caméra.
Il y a une autre vis sur un autre côté. Installons maintenant l'antenne. Il y a deux antennes. L'une est la petite antenne en forme de L et l'autre est la grande antenne. Je vais utiliser la grande antenne. Installons ce câble d'extension à cette caméra. Et montons ce support en forme de L sur le côté du nichoir. Il y a deux câbles qui se trouvent à la sortie de la caméra. Nous avons ce clip pour gérer le câble. Voici la grande antenne. Je tiens à souligner que vous utilisez bien la grande antenne. Vous devez également tester la couverture du signal Wi-Fi autour de l'endroit où vous allez installer le nichoir et la caméra. Nous avons maintenant installé la caméra dans le nichoir. Installons les câbles d'alimentation. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'il n'y a pas de batterie intégrée dans cette caméra. Comme je l'ai dit, il n'est pas raisonnable d'intégrer une batterie dans un nichoir caméra. Tout d'abord, la taille de l'appareil s'en trouvera agrandie. De plus, il n'est pas sûr de mettre une batterie dans cette boîte en bois, n'est-ce pas? Très bien. Connectons maintenant ce câble d'extension de 10 mètres à cette caméra. Nous pouvons donc brancher la prise de courant. Je veux dire que nous pouvons connecter la caméra à une prise secteur un peu plus éloignée de la caméra. Voici la prise secteur. Elle a le même type de connecteur. Utilisez ce clip pour verrouiller cette connexion. Je tiens à préciser qu'il ne faut pas enterrer ce connecteur sous terre. Il n'est pas étanche selon la norme IP67. Mais vous pouvez laisser les deux connecteurs à l'extérieur et les exposer à la pluie ou à l'eau. Je ne vais pas vous montrer comment connecter cette caméra en utilisant l'application. Vous pouvez vous référer à une autre vidéo. Très bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un message dans la section des commentaires ci-dessous.